Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour, bienvenue dans Entreprise et passion sur Logos FM où je reçois aujourd'hui Adrien Brun. Bonjour. Adrien, vous êtes cofondateur de Doxa, Doxa avec un D minuscule et un point derrière. Exactement. Il faut le dire, mais surtout, ça va me permettre de faire le lien avec ce que vous êtes en train de vivre en termes d'aventure entrepreneuriale, avec ces différents trophées que vous venez de remporter. Mais vous allez d'abord commencer par nous parler de vous et puis de vos deux associés aussi. Alors vous d'abord, Adrien. Alors, je m'appelle Adrien Brun, j'ai maintenant 29 ans, bientôt la trentaine. Je suis originaire de Moulins, dans l'Allier. Je vis maintenant à Clermont, parce que ma vie a été régie autour du football. J'ai rencontré mes deux compères, que je vais présenter juste après, au Clermont Foot. Donc voilà, un peu qui je suis. Maintenant, les deux autres fondateurs sont Guillaume Marquez, qui a bientôt 30 ans aussi, et qui est un des fondateurs et qui habite maintenant à Genève et qui est ingénieur informatique à Genève, et Rémi Descamps, qui est passé aussi par le Clermont Foot, mais aussi par le Paris Saint-Germain et aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, qui est le joueur de foot professionnel, gardien de but de l'Olympique Lyonnais en ce moment. Alors, vous nous l'avez fait très bref vous concernant. Qu'est-ce qui va vous amener justement de Moulins à cette carrière semi-professionnelle de footballeur et puis vers quoi ça vous a mené à ce moment-là? C'était quoi le projet de vie? Ça doit être le foot. Je fais toujours des passes à mes amis. Alors moi, je suis d'une formation où j'ai fait un DUT technique de commercialisation à l'IUT de Moulins, qui est en ce moment en danger, donc je fais un petit appel à cet établissement qui m'a beaucoup aidé, et j'essaye de les aider à mon tour. Après, j'ai suivi le cursus avec un bac plus 3 en communication digitale à l'école de commerce de Clermont, à l'ESC Business School, je crois que ça a changé de nom maintenant. Clermont School of Business. Voilà, j'ai pas suivi. Et en fait, c'est durant mes études en DUT technique de commercialisation que on a décidé de créer ce projet-là. On avait ce projet-là depuis un petit moment, mais on voulait le concrétiser réellement, factuellement, et du coup, on a commencé à chercher, à sonder des nouveaux produits. C'est vraiment cette formation qui m'a permis de m'aider, me lancer pour ce projet-là. C'est vrai qu'après après le foot, moi, je suis passé au centre de formation du Clermont Foot. J'ai pas eu cette chance de signer professionnel. Donc on a stoppé mon contrat. Mon contrat s'est terminé. Du coup, j'ai signé derrière ça au Moulins Isor Foot, du coup en semi-professionnel. Je joue toujours au Moulins Isor Foot. Ça m'a permis de gagner ma vie pendant pas mal de temps. Ça doit faire 6-7 ans que je suis au club, donc ça m'a permis de vivre le football. Ma passion a permis de vivre ça, et à côté, j'ai essayé de développer Doxa avec mes deux compères. Alors, le foot qui vous a réunis, bien que vos chemins se soient non pas éloignés, mais en tout cas aient été différents derrière, mais qu'est-ce qui a été à un moment justement cette idée? Comment est-ce qu'elle a germé? Qu'est-ce qui vous a amené à créer Doxa ensuite, dont on va comprendre tout à l'heure la finalité? Alors, Doxa, c'est vraiment une pensée commune des trois fondateurs. On est très proche de la mode. Quand on était au Clermont Foot, on s'est échangé beaucoup de marques. On essayait vraiment de trouver les produits qui nous ressemblaient le plus. Et vraiment, on se partageait les nouvelles technologies ou les nouvelles matières qu'on aimait. Donc le but, c'était vraiment de partir de ça, de partir d'une bonne matière et amener un aspect écologique derrière ça. Pour la petite histoire, en fait, on est tombé... au départ, on faisait des produits entièrement bio. Et on est tombé en fait sur un article qui nous a un petit peu choqués sur le moment et qui nous a permis de prendre du recul sur le textile.
C'est une histoire en Russie où des chiens étaient bleu turquoise parce qu'ils se baignaient dans une rivière où il y avait une usine de teinture chimique qui reversait ses eaux usées. Et ça part de là. On s'est dit, ok, on fait des t-shirts bio, c'est très bien, mais maintenant il faut qu'on avance et qu'on fasse quelque chose qu'on innove sur ce marché, en plus innover écologiquement. Et on a découvert du coup les teintures naturelles. Et c'est parti de là, c'est parti vraiment de cet article-là qui nous a permis de découvrir, de sourcer, de se renseigner sur comment on pouvait faire de la teinture naturelle et créer une marque innovante sur ce secteur. Alors, ça paraît quand même un petit peu surprenant ou intéressant, interpellant, on le dit comme on veut, mais 3 jeunes garçons, puisque vous êtes jeunes à l'époque, vous avez entre 20 et 25 ans, liés certes par la passion du foot, même si vous aimiez la mode et les marques, il n'y a rien forcément qui vous prédestinait vous n'étiez pas dans la couture, vous n'étiez pas dans le textile, vous n'étiez pas donc... Quel va être... J'entends votre envie et votre sensibilité écologique, mais qu'est-ce qui va vous faire passer le pas à un moment ? Je pense que c'est le challenge de découvrir une nouvelle chose sur le terrain. On a cet aspect de compétition, de toujours donner le meilleur. Et ce côté découvrir un nouveau domaine et se challenger à essayer d'être le meilleur sur ce domaine-là, je pense que c'est profondément quelque chose qu'on a eu avec le sport de haut niveau. Donc c'est sûr, je pense que ça vient de là, cette envie de faire le produit le mieux sur un marché comme le marché du textile. Là, vous allez commencer à vous interroger tous les 3 sur, on a l'idée, on a l'envie, comment on y va ? Alors, comment ça va se passer, les prémices ? Alors au départ, l'histoire, on fait une campagne de financement participatif sur Ulule. On veut tester déjà le produit, on veut voir s'il y a une demande et si il y a des consommateurs qui vont acheter nos produits. Donc on part sur un t-shirt classique qui est fait en teinture végétale, qui est fabriqué entièrement en France, de coton bio avec de la teinture végétale qui est de l'écorce de châtaignier. On avait un objectif en fait de vendre 250 de ce t-shirt d'une couleur unique, je le rappelle bien. Et en 1 mois et demi, on arrive à atteindre ce stade. Et en fait, c'est le déclenchement de tout ça. On s'est dit que si on arrivait à remplir cet objectif, ça veut dire qu'il y avait une demande. Donc, on pouvait lancer et créer une société derrière ça. Donc, on a sorti ce t-shirt-là. Et derrière ça, on a essayé de trouver, de tester de nouvelles teintures végétales. Et aujourd'hui, on a des teintures à base de minéraux. Mais c'est un travail de longue haleine. On a fait énormément de recherche et développement. Au départ, on part sur de la teinture végétale, mais la teinture végétale est assez capricieuse. Donc derrière ça, on a essayé de recycler des déchets aussi, comme le marc de café. Ça a été compliqué aussi. Je pense que le marché n'est pas encore prêt pour ça. Et derrière ça, en fait, on a rencontré l'usine avec qui on travaille aujourd'hui, qui a 30 ans d'expérience dans les teintures naturelles, mais surtout dans les teintures minérales. Et c'est avec cette usine qu'on a vraiment découvert un produit qui répondait à nos exigences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut proposer des teintures à base de minéraux. Alors, ce premier t-shirt, est-ce que les consommateurs, les acheteurs, vous ont exprimé ce qui les avait intéressés au travers de votre démarche ? Alors, on a eu beaucoup de retours. En fait, je pense que c'est l'exclusivité d'un produit qui n'existe pas. Aujourd'hui, on est précurseur sur le secteur. On est la seule marque qui fait entièrement des teintures naturelles sur le secteur. Donc, évidemment, je pense qu'il y avait aussi ce produit exclusif et très original dans ce monde du textile. Aussi, on était à une période où les gens se posaient beaucoup de questions sur comment on peut avoir un produit qui a le moins d'impact sur notre planète. Donc on rentrait totalement dans ces cases-là et voilà, grâce à ça, on a réussi notre challenge de vendre ce t-shirt. Et vous allez même être repéré par une agence de marque. Exactement, alors c'est un petit peu plus tard. En fait, on a beaucoup travaillé avec ce premier t-shirt parce qu'évidemment, on a eu des très bons retours. Mais le but, c'était aussi d'avoir des plus mauvais retours pour pouvoir s'améliorer. Et c'est pour ça qu'après on est parti sur de la teinture minérale et lors de
la première salve de t-shirt qu'on a sorti en teinture minérale. On a fait un salon qui est le salon Wooznext à Paris en septembre 2023 et on a été repéré par une célèbre agence stratégie marketing qui s'appelle Nelly Rodi, qui a notamment fait découvrir Jean-Paul Gaultier, mais aussi Courrèges, la marque Courrèges, et qui aide aujourd'hui Netflix dans leur stratégie. Et on a cette chance-là d'avoir pu être invité dans leur bureau et qu'ils puissent nous expliquer comment ça fonctionne le textile. Donc évidemment, ça a été un gros step de notre part et une belle valorisation de notre marque aussi. Alors aujourd'hui, la marque, elle en est où? Parce qu'on comprend l'écorce de châtaignier, on comprend la teinture végétale et vous parlez de minéral. Alors, on n'attrape pas un morceau de caillou en lui tapant dessus pour le faire sortir. Comment ça se passe, ça? Alors, et puis, qu'est-ce que vous avez choisi aussi? Parce qu'il y a cette notion de territoire à laquelle vous êtes sensibles tous les trois. On va y arriver, je garde l'auditeur en haleine. Mais au départ, on est parti sur 3 minéraux qui sont la Nickel Cooper, qui nous donne un t-shirt bleu, qui teint le produit en bleu, les squelettes qui teint le produit en vert, et la magnétite, qui est une pierre des Alpes qui teint nos produits le plus... qui est un gris foncé, mais la nature ne peut pas nous offrir plus noir que ça pour le moment. Donc en fait, on prend le minéral brut, on le concasse pour donner une poudre très très fine, et on mélange nos produits déjà montés directement dans des grandes machines à laver, dans une usine au Portugal, qui est une usine, et je tiens à le rappeler aussi, qui est une usine zéro déchet. On laisse rien au hasard. Elle récupère, elle a des panneaux solaires sur le toit pour évidemment son économie, enfin pas son économie, mais sa production électrique pour ses machines, mais aussi elle récupère l'eau de la pluie pour la réinsérer dans son processus de teinture, et elle est vraiment zéro déchet, c'est-à-dire que nous, l'eau qui est usée de nos teintures, elle n'est pas sale parce que nous, c'est des produits 100% naturels, donc on peut la réutiliser dans notre processus de teinture. Voilà, petit aparté sur l'usine au Portugal. Mais donc on concasse, on fait de la poudre, on mélange nos produits dans une grande machine à laver et on ressort nos produits et notre produit est éteint avec les minéraux. C'est aussi simple que ça. Ouais. Après, il y a un aspect hyper technique, mais il faudrait rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est naturel dans notre démarche. Et cette teinture, elle est fixée sur quoi? Vous parliez de t-shirt tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est quoi la gamme? Alors aujourd'hui, sur notre site internet, on peut retrouver des t-shirts, mais aussi des sweats à capuche. On a fait aussi des casquettes, mais là, l'idée, on a pris une petite pause pour la nouvelle innovation qu'on va parler juste après. Donc, mais par la suite, on va pouvoir travailler des sweats classiques, des pantalons, des vestes. Le but, c'est qu'aujourd'hui, on a fait tous les tests sur tous les produits qu'on pouvait faire. Donc, on peut réellement sortir une collection. Mais il faut du temps pour ça. Mais aujourd'hui, sur notre site, on retrouve vraiment des sweats à capuche, des t-shirts, des collaborations avec d'autres marques clermontoises. Mais on va pas s'arrêter là. On est dans une gamme sportswear qui va être agréable à porter, qui va être fluide, qui est européenne. Hein. Vous y tenez à ça. Exactement. Nous, on a développé aussi notre propre matière au niveau de notre t-shirt qui est à 315 grammes. Le but, c'est vraiment une durabilité du produit. Alors, durable pour l'environnement, mais durable aussi pour le consommateur. Aujourd'hui, on a choisi 315 grammes pour un t-shirt. C'est un t-shirt qui est épais, qui est lourd. Plus il est épais, plus il va tenir dans le temps. Donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on veut que... à travers un produit que le consommateur achète, il retrouve une durabilité et une solidité du produit. On a parlé d'écorce de châtaignier, on a parlé d'autres produits. Aujourd'hui, il y a cette innovation qui a fait que vous avez été récemment d'ailleurs lauréat des trophées Overboost. Vous allez nous en dire quelques mots au travers d'un minerai auvergnat. Exactement. Alors, Overboost d'abord, peut-être quand même, parce que ça a été une belle reconnaissance pour vous. Évidemment, très content d'avoir été lauréat d'Overboost. Nous, on est très content que aussi le territoire croit aussi, et la région croit au projet.
Donc le but aussi de cette nomination et de cette récompense, c'est de faire rayonner le territoire. Et là, je vais arriver évidemment à l'innovation. C'est que aujourd'hui, nous, on a créé une teinture à base d'une pierre qui est très auvergnate, qui est la pouzzolane. L'histoire, elle est un petit peu classique en fait. C'est qu'aujourd'hui, j'étais avec un des fondateurs, on faisait une randonnée, on faisait le tour du Puy-de-Dôme. Et on l'a déjà fait plusieurs fois, et durant notre enfance aussi. Et à un moment donné, Guillaume s'est posé la question, a pris une pierre, la pouzzolane du coup, et m'a dit, mais en fait, depuis le début de la randonnée, on marche sur peut-être la prochaine innovation d'Oxa. Et on s'est dépêché de rentrer à la maison pour pouvoir regarder si c'était possible. Après avoir volé de la pouzzolane par terre. Ça, faut pas le dire, je l'ai dit à l'antenne. Voilà, quelle erreur. Donc, on est revenu au bureau et on a commencé à travailler sur cette innovation. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est très content et c'est pour ça qu'on a fait Overboost. C'est que le but, c'est que ce prix-là, cet argent qui a été alloué à travers cette présentation, puisse faire qu'on puisse communiquer sur cette nouvelle innovation de la pouzzolane sur nos produits. Alors cette pouzzolane, on la connaît cuivre sur les pierres. Qu'est-ce que ça donne réellement lorsque l'on est sur un t-shirt, sur un sweat Réellement, on a réussi dans l'imaginaire, je pense, des Auvergnats, à réussir à obtenir la couleur exacte de la pierre qu'on retrouve sur nos chemins autour des puits et des volcans. Vraiment, on retrouve un rouge un peu grisé. Réellement, je suis très content et j'espère qu'on le ressent. Ça s'entend. Je suis très content du rendu qu'on a pu avoir. Et alors, il y a des chanceux qui ont pu voir cette couleur parce qu'on a fait le salon Origine Auvergne et on l'a présenté au salon Origine Auvergne, du coup, qui était en novembre. Et on sentait, et ça nous a fait énormément plaisir, mais on sentait que les Auvergnats étaient très contents de cette couleur et très contents du rendu de la couleur. Tout de suite, quand on leur disait, mais ça, vous savez, c'est la pouzzolane qui a donné ça. Ah, ok. Et les gens disaient, ah, ok, on a compris. On peut l'acheter quand? C'était vraiment la phrase d'après, on peut l'acheter quand? Alors, bientôt. Il sera bientôt sur notre site internet dans quelques semaines maintenant. Mais voilà, on est très content du rendu et très content. On a fait tous les tests. On sait que c'est une couleur qui tient dans le temps. Il a été validé par un laboratoire ENA qui est en Espagne, qui fait des tests sur la solidité évidemment de la matière, sur la machine à laver aussi, sur le soleil, sur le sèche-linge. Donc c'est une matière qui tient dans le temps et qu'on peut commercialiser les yeux fermés. Alors, vous parlez de votre site internet. J'imagine qu'il y a d'autres lieux sur lesquels ou d'autres boutiques sur lesquelles on peut aller trouver, où l'on trouvera bientôt le sweat à la pouzzolane, mais où on trouve peut-être d'ores et déjà les autres produits? Oui, on a 5 revendeurs en France, donc 4 revendeurs en France métropolitaine, donc un à Clermont qui est Inside Urban, qui est vers la place de la Victoire. On a 2 revendeurs à Nantes, un à Vannes et un à l'île de la Réunion, qui est, pour le moment, on ne lui a pas proposé la pierre volcanique, mais qui pourrait être une idée aussi. Bien sûr. Et c'est l'idée aussi, peut-être trouver une pierre à l'île de la Réunion et pouvoir travailler une pierre de l'île de la Réunion pour faire une couleur propre à chaque région. C'est le but aussi de la marque, c'est de décliner cette offre sur le territoire français. Donc si vous nous écoutez et que vous avez une idée de pierre d'une région, on est preneur pour pouvoir faire des tests sur nos produits. Et il ne s'agit pas que de pierre volcanique, ce n'est Non. pas votre fil rouge. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'une pierre ou une autre peut ou ne peut pas avoir des propriétés de teinture? Réellement, pour le moment, toutes les pierres qu'on a testées, elles sont commercialisables et elles sont possibles de travailler. On peut vraiment travailler avec. Alors évidemment, on peut toujours tomber sur une pierre qui donne une couleur trop terne ou pas assez intense. C'est peut-être là où il y a une problématique, mais sinon, toutes les pierres sont possibles pour une teinture.
Et on a cette notion justement d'odeur d'un territoire. Est-ce qu'on pourrait maintenant avoir l'idée d'une couleur d'un territoire qui va être comme ça portée par ses habitants? Totalement, on est fermé à rien du tout et réellement la couleur pouzzolane pourrait être une couleur très clermontoise et très auvergnate. Emblématique même. Après peut-être qu'on est porté aussi sur cette couleur parce qu'on vient du Clermont Foot et ça reste les couleurs un peu Oui. du Clermont Foot, mais ça pourrait être totalement une identité des Clermontois et des Auvergnats. Alors, demain, le projet de Doxa, c'est quoi? Alors aujourd'hui, nous, on met en place un système de précommande sur nos prochains produits qui va arriver d'ici maintenant 2 voire 3 semaines. Aujourd'hui, on va pouvoir... En fait, on a un souci, on a deux soucis. C'est que économiquement, on ne peut pas sortir une collection. Donc il y a la précommande qui rentre en jeu. Et écologiquement, ce qui n'est pas un souci, mais écologiquement et au niveau de l'éco-responsabilité, c'est mieux de faire de la précommande. Comme ça, on n'a pas de déchets et de surstock. Donc, par rapport à notre vision, c'est un peu la continuité de la vision Doxa. Donc, on va fonctionner sous forme de précommande avec des tarifs qui vont être très abordables parce que les consommateurs vont peut-être attendre 2 mois avant que le produit arrive. Donc, je pense que c'est vraiment la continuité de la marque Doxa. Après, derrière ça, nous, on fonctionne aussi en marque blanche. Nous, notre technologie, on la propose aussi à des associations, à des groupes. Aujourd'hui, ça serait intéressant de travailler avec des Vulcania. Équipementiers ou des grandes Exactement, structures. Vulcania, Michelin, Volvic. On a déjà travaillé avec la Ligue de protection des oiseaux pour pouvoir les accompagner dans leur politique RSE. Donc, c'est aussi une possibilité. Ça veut dire que vous pouvez réellement, en plus, vous inscrire dans la démarche RSE de n'importe quelle entreprise, eu égard à des vêtements logotés ou autres. Totalement. On rentre totalement dans cette démarche-là et on touche quelque chose, je pense, on réfléchit rarement au textile que l'on porte et je pense que pour les entreprises, ça pourrait être une vraie innovation et une vraie démarche vers une meilleure politique RSE. Alors, si on a envie de vous suivre, de comprendre votre philosophie, de vous soutenir et de commander éventuellement aussi, comment fait-on? Alors, nous, on a un site internet qui est doxa-organique. Doxa, on épelle Doxa, oui, pardon. doxa-organique.fr. Sinon, on est évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, aussi sur LinkedIn. Et aussi, on a une page YouTube qui va être prochainement très fournie par rapport à la précommande que j'ai dit auparavant. Eh bien, écoutez, j'espère que j'aurai le plaisir de vous accueillir sur Logos FM bientôt avec un beau déploiement de cette marque, de cet emblème pour notre région. Merci à vous, ne nous quittez pas sur Logos FM et à très bientôt dans Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.